Nombreux à suivre ces émissions chaque jour. Vous rappelons qu'il y a opportunité d'investissement aux États-Unis. Tous ceux qui déposent 2500 $ dans les comptes de Dispensation Investment Group deviennent propriétaires d'une terre aux États-Unis. Le terrain mesure 80 mètres sur 50 et coûte 50 000 $. Nous demandons 2500 $ comme avance. Déposez 2500 $, vous devenez propriétaire d'une terre aux États-Unis. Vous pouvez avoir le visa pour aller voir cette terre-là. Le visa, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans une année, ça peut être dans 2 ans. Parce qu'il y en a, il part, on ne lui donne pas le visa, mais 6 mois après, allez encore demander, on va vous donner le visa, parce que ce n'est pas facile qu'on donne à tout le monde le visa d'entrer aux États-Unis. Il regarde la manière dont tu réponds. Toi-même, tu vas voir que j'avais bien répondu ou j'avais mal répondu. C'est ton investissement de toutes les manières, même si il faut attendre 2 ans. Vous allez finir par partir là-bas. Achetez maintenant. Les visas sont disponibles. Achetez votre terrain, prenez votre place. Nous sommes à Kenton. Les terrains sont disponibles. 80 mètres de longueur, 50 mètres de largeur, à 50 000. Vous avez, attendez, vous avez cette possibilité-là d'amener votre famille vivre aux États-Unis, vos enfants venir étudier aux États-Unis. Bref, une opportunité que tout le monde n'a pas, parce que beaucoup de pays sont bannis, ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Mais le Congo, avec le dernier changement, oh là là, attendez, voilà, j'avais un petit problème avec l'image. Je pense maintenant vous avez l'image, n'est-ce pas? Voilà, vous avez l'image, n'est-ce pas? Ok, donc j'étais en train de dire que, attendez, l'image, je pense maintenant vous avez l'image, n'est-ce pas? Et le dernier changement. Voilà, attendez, j'ai un peu. Ils sont bannis, ils ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Ok, maintenant l'image est correcte. Donc j'étais en train de dire que de 50 mètres sur 80, nous vendons, nous demandons 2500 $ comme avance. Ceux qui ont 50 000 sont épargnés, ils peuvent payer cash. Mais ceux qui n'ont pas l'argent, nous pouvons financer à hauteur de 95%. Donc vous vous donnez seulement 2500 $ comme avance. Vous avez le terrain. Nous allons vous accompagner jusqu'à avoir votre visa. Il y a une équipe qui est là pour travailler avec vous. Vous donnez une invitation. Vous allez à l'ambassade. Vous allez demander euh, les, hein, les rendez-vous. Ça peut ne pas fonctionner pour la première fois. La deuxième fois, ça peut fonctionner. Vous allez avoir le visa. C'est votre terrain. Je vous conseille toujours, quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, il faut toujours euh, savoir ce qu'il faut dire. Vous ne partez pas là-bas pour les études. Vous avez acheté un terrain. Vous n'allez pas là-bas pour visiter les États-Unis. Non, vous allez pour votre investissement. Vous venez pour voir ce que vous avez acheté et qu'est-ce qu'il faut pour construire. C'est ça. Donc, j'invite tout le monde qui suit cette émission de pouvoir prendre l'engagement, prendre la décision d'acheter un terrain aux États-Unis. Acheter un terrain aux États-Unis, c'est toujours pour votre bien. Voilà. Comment ça se passe l'Internet? Euh,
Est-ce que ça va? Donne-moi une minute, je vérifie la connexion. J'ai la connexion ici. Ça va? Vous suivez bien ou est-ce que vous avez les images correctement? Parce que je vois quelqu'un dit bien, oui, Tokos, hein? C'est bon, hein? Merci, je peux continuer. Donc voilà, si vous voulez acheter ce terrain, s'il vous plaît, ne, ne perdez pas le temps. Appelez notre agent Mélie. Vous voyez, son numéro est là. Vous avez le numéro de Mélie devant vos écrans. C'est notre agent. Appelez-la. Si vous appelez de l'Afrique, n'oubliez pas de calculer toujours le temps. Elle est là. Donc, c'est elle. Vous l'appelez. Elle pourra peut-être vous dispatcher à une autre personne. Voilà. Vous avez aussi le numéro de notre sœur Francine. C'est plus 1 469 720 60 93. Chers amis, je vais vous mettre cette vidéo. Après, on va commenter, n'est-ce pas? Réfugiés congolais au Rwanda. Les réfugiés congolais au Rwanda. Non, non, attendez. Je ne veux pas de perturbation. Mais que Il y a une vidéo là qui ne joue pas. les congolais au Rwanda. Les réfugiés congolais au Rwanda. On peut appeler Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Maintenant, il va vous confirmer que au mois de mai, nous avons tenu une réunion avec la délégation rwandaise, celle congolaise dirigée par moi-même. Et nous avons repris les discussions sur la question des réfugiés. Et cela d'ailleurs à la demande du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a un communiqué. C'est l'ambassadeur consulté Internet, le site de ACR. Vous trouverez ce communiqué. Deuxièmement, parce que monsieur l'ambassadeur n'est pas informé, il y a 2 semaines, la réunion a continué à Nairobi. Parce qu'on avait convenu à Genève qu'on puisse continuer à Nairobi. Elle s'est bien tenue. Il était question, tout le monde s'est mis d'accord de se retrouver à Goma la semaine passée pour poursuivre les discussions, notamment concernant l'identification. La délégation rwandaise a refusé de venir. Elle a refusé de venir. Je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur peut démentir. Et on est bloqué. Wow. Moi, j'avais demandé aux représentants de monsieur le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, que j'ai rencontré la semaine dernière ici, qu'on puisse proposer un compromis. Ou bien on rentre à Nairobi, ou bien on va à Addis Abeba. Donc il n'a pas l'information. Concernant les FDLR, je crois qu'il faut respecter le Conseil de sécurité. Il faut respecter les Nations Unies. Cette chanson, elle est démodée. Elle n'a qu'une importance. Ce que le Rwanda vous dit, je suis en RDC parce qu'il y a les FDLR. Il n'y a aucun texte du droit international, ni de la Charte des Nations Unies, qui oblige un pays de se comporter de cette manière-là.
Je rappelle à l'ambassadeur, je rappelle à la mémoire du Conseil, dans le cadre du processus de Nairobi, depuis l'année dernière, tous les chefs d'État, y compris Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, ont convenu que chaque chef d'État, chaque gouvernement, qu'il y a des groupes armés en RDC, doit entamer des discussions avec ces groupes armés pour que ce groupe rentre dans leur pays d'origine. Et s'il y a refus, à ce moment-là, la force de l'EAC utilise, si vous voulez, les moyens coercitifs pour que ce groupe rentre dans son pays. C'est ce qu'on appelle le processus de Nairobi. Nous avons été en discussion avec nos compatriotes. Même les F-23, ils étaient à la réunion. Mais, sous l'instigation du Rwanda, ils n'ont plus voulu continuer. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, je voudrais que M. l'ambassadeur vous réponde, cette recommandation de Nairobi a été exécutée par le gouvernement rwandais? Rien. On vous revient toujours génocide, génocide. Mais nous ne connaissons pas, j'ai dit la fois dernière, l'affaire de génocide. Nous nous en tenons, Madame la Présidente, et je voudrais qu'au niveau du Conseil, on examine ça peut-être à un autre moment, à la proposition que nous vous faisons, nous, RDC. Qu'un dispositif, un mécanisme soit mis en place, soit par l'Union africaine, soit par la communauté d'États de l'Afrique de l'Est, soit par le Conseil de sécurité, pour qu'on puisse aller sur le terrain, déloger ces fameuses FDLR. Nous attendons la suite. Donc, on ne revienne pas sur ça. Ce n'est pas ça qui justifie l'atterrissage hier d'un hélicoptère de l'armée rwandaise avec des militaires dedans, sur le territoire congolais. Je crois que M. l'ambassadeur n'est pas informé. Donc, il faut toujours chercher l'information, la vraie, pour être constructif dans un débat de haut niveau comme celui-ci. L'ambassadeur rwandais complètement hors sujet. Là, c'est le Tundula qui dit à l'ambassadeur rwandais, il faut avoir les informations pour venir dans un débat de haut niveau comme ça. L'ambassadeur a pris fuite parce qu'il était complètement hors de tout ce qui s'est passé là-bas. Il ne maîtrisait rien. Le Tundula dit la question des FDLR, c'est démodé. Ne revenez pas avec cette chanson-là. Ça n'a pas d'importance ici. Constituez une commission, venez chercher les FDLR s'il y en a. Nous sommes au Congo parce qu'il y a les FDLR. Il n'y a aucun texte de droit international qui donne le droit à un pays d'aller dans un autre pays, agresser l'autre pays parce qu'il y a, soi-disant, les rebelles de l'autre pays là-bas. Ça n'a pas de sens. Les rebelles ne sont même pas sur votre territoire. Ils sont dans un autre pays, vous les poursuivez. Ça ne vous donne pas une raison. Si les FDLR sont au Congo, vous n'avez pas le droit de venir les chercher au Congo. C'est ce que le Tundula a dit. Parce qu'un juriste, donc il maîtrise la matière, le droit international. L'ambassadeur rwandais a fui. Il a pris fuite. Parce qu'il ne pouvait pas répondre. Complètement dégarni. Pour continuer dans cette même élan, ici chez nous, nous ne pouvons pas laisser que les Congolais continuent à rêver. Oh, l'Amérique... Non, 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 non. L'Amérique marche avec les intérêts. Si ces intérêts sont garantis, il marche. S'il n'y a pas ces intérêts, il n'y a pas de collaboration. Le président a eu des discussions avec les officiels américains lors de la 78e session des Nations Unies où les Américains ont convenu
avec le gouvernement congolais, de venir commencer la fabrication de batteries et tout ça, avec tous les composants. C'est un grand projet. Devant ces intérêts-là, vous pensez que l'Amérique va être avec le Rwanda? Je sais que j'en parle toujours, non, l'Amérique hypocrite, oui, je sais. Même l'ambassadeur qui est au Congo là, a posté des choses qui m'ont énervé. J'ai vu une dame là qui a répliqué très bien. C'est ça le patriotisme. Nous devons tous dire à ces gens-là qu'ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le temps de nous imposer quoi que ce soit. Mais l'Amérique qui est derrière ce genre de trucs, ce n'est pas l'Amérique politique, c'est l'Amérique des hommes d'affaires qui influencent les politiques, qui sont là-dedans, en train de, surtout les démocrates là, qui sont plus avec ce groupe-là de Soros et les autres. Ils tentent de nous déstabiliser, ils tentent de nous distraire, mais ce n'est plus le moment. Parce que l'allié qu'ils avaient, Kagame, ne peut plus nous faire face. Nous avons une armée très puissante. Et nous avons des réservistes, vous voyez là, les Wazalendo, qui font un travail de qualité. Vous voyez par exemple ici, c'est Wazalendo. Vous voyez? Ils sont là. Donc ça, c'est la puissance, la force. Même la population est capable de se défendre. Le M23 a tenté d'arriver à 10 km de Kichanga. On l'a frappé fort. Il y a eu beaucoup de capturés. Kichanga est en sécurité. Ces jeunes sont entre 18 ans et 25 ans. S3 roquette pomona ndenge bazalaki nyokola bato kotoyo kasho na bango ya mabe vraiment bato ntango bazalaki okangama kotoyo bazalaki osouffrir danze bazalaki onyokwama makasi awa nde ndako ya peme otala nano kasho bino moko kasho yango oyo awa bati etage na kati na suka bati libulu. Michel Mbouy, vous posez une question comme ça, comment? Nous sommes à Kichanga, ils sont dans l'armée là, mais nous sommes en guerre. Ces gens peuvent toujours revenir à tout moment, qu'est-ce que vous croyez? Ils peuvent revenir, attaquer. C'est pas dit que quand on les a chassés ou on les a tués, on a tué tout le monde. Ils ont toujours un peu de résidus qui s'enfuient et qui vont se reconstituer pour revenir. Vous ne voyez pas en Israël les Hamas? Vous pensez que cette guerre-là va se terminer? On bombarde, on tue, mais un jour, 10 ans après, vous voyez encore ces gens-là attaquer. C'est comme ça. Donc, vous voyez, les Américains soufflent le chaud et le froid. Mais ça, ce n'est plus notre problème parce que nous avons déjà pris la décision nous-mêmes de nous libérer. Il faut que nous soyons consistants, que nous soyons déterminés. Ce qui se passe là, tous les jeunes là, vous voyez que c'est la détermination. Tout est là, les munitions, les armes, tout est là. Ce n'était pas
Les gens disent, oh, tu sais qu'il me commande 4 ans, 5 ans, il attend 2 minutes. Non, 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 non. La guerre, on prépare. On ne peut pas commencer une guerre comme ça si vous n'êtes pas en mesure d'assurer cette guerre-là. Mais si la guerre allait jusqu'à 3 mois, 4 mois, vous allez faire quoi si vous n'avez plus de munitions? Vous serez battu, non? Nous avons un stock. Je n'exagère pas. Pendant 2 ans, chaque jour, pour plus de 30 000 militaires. Je dis, je répète, 30 000 militaires congolais tirent chaque jour pendant 2 ans. C'est les munitions que nous avons. C'est des tonnes et des tonnes qui sont arrivées. Il y a quelques mois. Nous allons rembourser l'argent là calmement. On a l'argent. Mais on nous a servi. Tout est là. Donc si Kagame continue à s'entêter, sa fin sera tragique. Je vous le dis. Je ne prophétise rien, mais je vous le dis que sa fin sera tragique. Parce que là, vous avez vu seulement le Ouazalende. Mais si les FARDC, le président n'a pas dit au hasard que 40 000 s'ajoutent. C'est la vérité, vous avez vu, non? Les images sont là. C'est 40 000. Ils sont là. Il a dit ça la semaine dernière à Lubumbashi. Vous le voyez? Ils ont fini. Ils ont terminé la formation. Ils ont fini. Et tous ces 40 000 vont s'ajouter là-bas. Vous imaginez? Pour terminer, je voulais quand même encourager mon vieux, Christophe Mbosso. Cet homme nous a fait plaisir. Vieux, en tout cas beaucoup de plaisir. Si je viens à Kinshasa, je ne manquerai pas de vous voir. Mbosso a fait un discours qui a enterré la Kabylie. C'est fini. En face, Jeannette était dans la salle. Elle a vu, elle a entendu. Si vous n'avez pas eu l'occasion, suivez ce que les grands Mbosso, Kodian Pwang, a dit aux kabylistes. C'est sans appel. Tout s'est fait en nos groupes. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage. Vous partageant terre et biens de la République. Ah! Entretenant gabegie et despotisme sans gêne. Et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais. Et Ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par des voies de dialogue sans fondement. La patience, la tolérance ainsi que l'humilité du président Fachi Béton ne pourrait être pris pour un signe de faiblesse. ah, vieux. Une posture bienveillante pour la patrie. Ah! Il ne faut donc pas franchir les limites de ses qualités existentielles, car il peut se transformer en tornade. En tornade. La consolidation de nos acquis démocratiques et républicains. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipées, requinquées et moralisées par son commandant suprême, elle qui veille jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays, n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs
qui ont bénéficié de grades au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Nos vaillants éléments des forces armées et de la police, désormais en osmose avec ces guerriers, n'agiront que comme force républicaine en vue de l'affirmation irréductible de la souveraineté nationale. Plus jamais de régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Viens Bosso, beaucoup de respect. Papa Oyo, vraiment, que Dieu lui donne encore la vie. Que Dieu lui donne une longue vie. C'est pas possible. Il n'y aura jamais les 100 étrangers à la tête de notre pays. Ah non. Non. Ah, Nzambe. Il fallait qu'il y ait un Congolais de père et de mère pour dire ça à Kabila. De la souveraineté nationale. Plus jamais de régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Plus jamais de régime de sang étrangers. Notre armée requinquée. Je ne sais pas si vous avez suivi vraiment ce discours. Je cherche ce discours sur un support où ça peut être, où on peut bien suivre ça. Attendez. De notre peuple a tout se fait faire en nos troupes. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage. Vous partageant terre et biens de la République, entretenant gabegie et despotisme sans gêne, et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Vraiment. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par deux voies de dialogue sans fondement. La patience, la tolérance ainsi que l'humilité du président Fachi Béton ne pourrait être pris pour un signe de faiblesse, mais une posture bienveillante pour la patrie. Il ne faut donc pas franchir les limites de ses qualités existentielles, car il peut se transformer en tornade. L'heure est à la consolidation de nos acquis démocratiques et républicains. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipées, requinquées et moralisées par son commandant suprême, elle qui veille jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays, n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs qui ont bénéficié de grades au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Nos vaillants éléments des forces armées et de la police, désormais en osmose avec ces derniers, n'agiront que comme force républicaine en vue de l'affirmation irréductible de la souveraineté nationale. Plus jamais de régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Oui, ok. Hein?
Ok, hein, musique wana. Zambe motema alam. Donc, Numbi, Mbosso dit, civil, criminel, fugitif. Le message d'un civil criminel fugitif. Mbosso, vieux, beaucoup de respect. Des gens comme Jean-Pierre Bemba, comme Mbosso, c'est des gens, vous sentez vraiment que c'est des Congolais qui ont compris ce qui se passe. Tout le reste là, bon, on se voit en 2024. Hey! Mbosso dit, Jeannette Assis, plus jamais des régimes de sang étrangers. Plus jamais un étranger à la tête de notre pays. Congolais, vous avez ouvert vos oreilles pour entendre ça. C'est le président de notre Assemblée nationale qui appelle tout le peuple à la conscience nationale. Aucun étranger ne peut encore diriger notre pays. Ils tentent là à gauche, à droite, ils pensent qu'ils peuvent venir renverser, récupérer le pouvoir. Dans quel pays? Notre pays. Oh! Mbosso, je manque de mots, mais vraiment merci beaucoup. Ça, c'est ça, le patriotisme. C'est ça l'essence du nationalisme. Des messages comme ça vont faire fuir tous ces étrangers-là qui ont joué avec la RDC, qui pensaient que le Congo était une poubelle où tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Là, on vous dit la vérité. Les Congolais ont pris conscience de leur pays. Fini la récréation. Et l'Union sous la théâtre, avec Dieu, nous vaincrons.